Alors, welcome back everybody, bonsoir à tous et à toutes. Et cette fois-ci, on quitte les locaux d'Abidjan pour venir à Paris. Et qui on prend? Mon bébé chouchou à moi, elle sourit déjà. Quand tu vois le visage, tu sais qu'il faut prendre son dictionnaire camerounais. Apprêtez-vous parce que les premiers palabres, les waka, vont commencer. Aïcha Kamoise. Devinez comment? Ça va pas, tu es docteur. Voilà. Non, maintenant tu as senti que tu es au Cameroun. Tu regardes la vidéo, tu es au Cameroun. Alors Aïcha, oui. Moi je suis content de te voir. Moi aussi. Et puis pour le monde entier qui nous regarde, tu es une amie à moi et pote et tout. Tu vis en France. Le nom à l'état civil, c'est quoi? Non, on commence par ça. Le vrai nom. Mon nom d'artiste c'est Aïcha Kamoise. Mais à l'état civil, je m'appelle Wete Aïcha Capriski. Caprice. Capriski. On a compris maintenant. Voilà. C'est dans tes papiers Caprice, ça? Oui. Ouais. Dans les papiers même. Il est sorti du dictionnaire camerounais, ça commence. Tu es né en quelle année? Je suis née le... non, là, je peux pas donner. Non, tout le monde dit ça. Non, je peux pas donner. Non, mais c'est ta biographie, en fait. Oh, grand-mère, pardon, faut aller sur Wikipédia pour chercher notre là. Mais ça peut pas sortir ma bouche. Ton nom, c'est... Parce que de toute façon, si je dis mon nom, on va dire que j'ai coupé. Non. Si je dis... On peut jamais dire que tu as coupé. J'ai dit pas. Non, dis. 1980, combien? 12, 13? Faut 10. Bon, tu as dit 12, 13, non? Le mois. Choisis un, tu laisses l'autre. Bon, le mois. Le 27 juin. 1900 combien? 25 mais 27. J'ai dit le 27 juin. 27 juin. Voilà. Ok, cool. Aïcha est née le 27 juin. À 18h55. Nous, on s'en fout de l'heure. Nous, on voulait la date. Avec quoi l'heure? Alors, tu es née où? Je suis née au Cameroun, à Douala. Donc, tu es une Doualaoise. Enfin, Doualoise. Enfin, c'est quoi? Comment Seigneur Jésus. Comment dit? Si tu ne sais pas, tu laisses. C'est une Dallas. C'est pas forcé. Tu es Dallas. On dit une Douala, mais je suis pas une Douala, je suis Bamileke. Tu es Bamileke de Douala. C'est quoi le problème entre vous, les Bamileke, les Bessi et puis les Bassa? Les trois B, il y a quoi comme problème entre vous? Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi tu vas amener le tribalisme? Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on adore se titiller. C'est tout ça. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Vous adorez vous titiller. On adore se titiller. C'est comme Ivoiriens et Camerounais. Quand ils se retrouvent là, qu'est-ce qu'ils font? Non, on n'a rien à vous. Hein. Voilà, c'est ça même. On ne veut même pas vous titiller. C'est ça le problème. C'est vous qui cherchez le titillage. Quand tu vas sur France Magazine, voilà, c'est seulement, en commentaire, on indexe seulement les caméras parce que vous avez comment dit là-bas et puis on va se commencer. Non, vous aimez pas la... c'est tout. Nous, on aime boire et danser. C'est ça même. Alors, ok. Tu es née avec papa et maman? Oui. Famille de combien de personnes? Fille unique. Tu es fille unique? Il comprend le mot caprice. Enfin, le nom caprice. On t'a chouchouté, tout. Mais mon père, il vient d'avoir 2 garçons là. Le premier, il a 3 ans, oui. Là, récemment. Mais il a quoi, le vieux? Je sais pas, il a pris son temps. Tu as quel âge maintenant? Pourquoi tu veux me piéger? Non, c'est pas ça. Vois un peu le décalage là entre toi et puis tes petits. Il y a longtemps. Ok, cool. Donc, au Cameroun, tu grandis avec papa et maman dans la même maison? Oui. Tu fais CP1 là-bas, où? Moi, je suis venue ici à l'âge de 7 ans. Quand mon père, après, ils sont partis en aventure au Gabon. Après le Gabon, ma mère, elle est venue ici. En aventure? Oui, en aventure. Quand j'ai en aventure, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes en aventure, c'est-à-dire on va chercher un avenir meilleur. Quand on va dans un autre pays, c'est pour forcément chercher un avenir meilleur. Donc en ce moment-là, il faut dire que le Gabon était comme je ne veux pas dire l'Eldorado, mais c'était un peu petit Paris. Bah oui. Gabon. Le Gabon, oui. Ouais. Ma mère, son fonds de commerce, l'argent... C'est dans quelle année? Quelle année là, et puis je sais pas. L'année précise là, je sais pas. Franchement. Voilà, donc Gabon était Eldorado de Cameroun. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de Camerounais au Gabon qui vont se chercher pour aller autre part et tout. Vrai. Donc, vous allez voir, les Gabonais, ils sortent pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Ils sortent pas beaucoup parce qu'ils vivent déjà assez bien. C'est là maintenant qu'il y a des problèmes au Gabon. Quand tu vois que les Gabonais sont... Ils sont pas beaucoup aussi. Voilà, ils sont 1 million. Le pays aussi est petit. Et ils ont un système français au Gabon. Et par exemple, quand j'ai dit qu'ils vont se chercher, c'est quoi? C'est que tu achètes par exemple le poisson fumé, que tu achètes à 1000 francs, qu'on achetait à 1000 francs à l'époque au Cameroun, tu vas vendre au Gabon, tu vends à 7000. Tu vois pourquoi je t'ai dit aller chercher. Voilà, donc
Ils achetaient les poissons du Cameroun pour aller vendre au Gabon. Voilà, c'est ce que ma mère faisait, les oignons et tout. Ils achetaient vraiment, ils mettaient dans des conteneurs, ils vont vendre au Gabon. C'est-à-dire, ça leur rapportait un peu plus parce que le Gabon, c'est frontalier, c'est quoi, voilà, qui nous sépare. Donc, c'est comme ça. Et après, ma mère est venue en France. Après, elle m'a fait venir et puis voilà. Ok. Donc, tu es venu en France à 7 ans. Oui. Mais tu allais déjà à l'école au Cameroun? Bah, bien sûr. Tu allais dans quelle école là-bas pour J'ai fait... CP. Oui, d'abord, j'ai fait l'école maternelle à Chinga Olinga. Non, pas Chinga Olinga. Qu'est-ce que je dis comme ça? À Bastos, pardon. Les gars, retenez les noms. Chinga Olinga et Bastos. J'ai fait l'école maternelle à Bastos. Et après Bastos, parce que j'étais très brave. Il ne faut pas que je dise des bêtises. J'étais très brave. Ça veut dire j'ai quoi, pas brave? fait la cible. Brave, c'est que voilà. J'étais... je ne veux pas dire trop intelligente, mais je comprenais beaucoup de choses. Donc, la maîtresse, elle n'a pas voulu me retenir dans la classe. Et pourtant, j'avais acquis certaines compétences. Donc, voilà, on m'a poussé devant la CIL, là, chez nous, on appelle la CIL. Je n'ai pas fait la CIL, CP direct. Donc, voilà. Après ça, j'ai fait la primaire à Bethléem. Ah, le nom, il était quoi? Compliqué. Bethléem. À Konkana, Total Konkana. Les écoles sont les Konkana à Bethléem. Je sais que c'est là. L'école primaire Michelet à Saint-Ouen. Voilà, après école primaire Michelet à Saint-Ouen, j'ai fait le collège Michelet à Saint-Ouen. Après, je suis quittée, je suis allée à Hector-Berlioz dans le 18e arrondissement. Après, il y a 18e arrondissement, enfin bref, au Cameroun. Voilà. 18e arrondissement. Non, tu entends ce que j'ai dit depuis. Oui, j'entends. J'ai dit que j'ai fini Bethléem, je suis venue en France. J'ai fait la primaire Michelet Saint-Ouen. J'ai eu peur. Qui est 18e arrondissement au Cameroun? Pas à tête. J'ai eu peur. Donc, arrête de me regarder comme ça. Tu savais qu'on allait se titiller, tu savais son départ. Donc, quand tu es arrivé ici, tu t'es encore CE. C'est ça, non? CE, mais CP. C'est CE2. CE2, tu es arrivé sur CE2. Et puis, vous êtes venu vous installer où, papa, maman et toi? Non, mon père reste au Cameroun. Maman l'a laissé pour venir chez toi? Ouais, les femmes. Les femmes ont fait quoi? Pas à tête. Bah bon. Vous êtes venu à Paris direct. Oh, donc mais ton interview ne va pas durer 2 heures de temps. Va droit au but. C'est 45 minutes. Non, 45 minutes, c'est beaucoup, hein. Là. Donc, oui, bon, vous êtes venu à Paris. Vous êtes resté, tu as fait CP ici. C1, C2, tout ça. Tu as fait ça à l'école française de Paris. Oui. Voilà. Tu as eu la 6e ici, tu as allé en 6e. J'ai tout fait ici, depuis là jusqu'à maintenant. Tu as eu quel diplôme? Bac pro comptabilité gestion. Le waka, ça veut dire. C'est poclé. Les poclés. Le waka, c'est poclé. Le waka, c'est poclé. Il fallait dire ça depuis longtemps. Pourquoi? Moi qui utilise le mot poclé tous les jours. Je ne sais pas que le waka c'était poclé. C'est poclé. Waouh. Lord. Bref. Donc, revenons à ça. Comment tu décides d'aller créer la famille Camoise? Donc, le show. C'est ça, c'est la famille Camoise, non, c'est Camoise. Les aventures Camoises. J'ai rencontré un gars dans une boîte de nuit à Rouen qui me dit: ah, mais je vois ce que tu fais sur Facebook, mais il faut essayer de professionnaliser la chose. Il faut des caméras, il faut bien filmer, bien monter pour qu'on essaie de faire un espèce de film, quoi. Donc quand il me dit ça, je dis: ah, mais moi ça me pose aucun problème. Donc je dis: bon, ok, d'accord, je vais former une troupe. Donc j'appelle mes amis, j'appelle Lille. Oui. Voilà, j'appelle Nouna, Lago, du Jassai là. Nouna avec les Lolo. Voilà. Mais toi aussi, tu as Lolo un peu, on a envoyé ça sur les trucs, sur la caméra. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les tatouages sur les seins, tout ça? Kenan a tout été, ça a un peu diminué. Non, on va arriver sur ça aussi après. Donc, Nouna qui était ma copine, enfin qui est ma copine, on était dans le même lycée ensemble. Elle faisait hôtellerie, moi je faisais comptabilité, mais on est dans le même lycée Renaud Frais ensemble. J'ai appelé qui encore, et c'était les 2 personnes avec qui j'ai commencé. Et après les autres sont intéressés, oui moi je veux bien, et ils se sont rajoutés comme ça. Okay. Et puis voilà. Mais ça se passait très bien pendant au moins 1 an. Hein? Non, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où tu sais, la notoriété, ça apporte aussi beaucoup de problèmes. Ça m'a... C'était un projet qui était là, quoi, mais ça va. Mais justement, on a vu que après quand ça s'est cassé, il y avait maintenant l'autre là qui est aussi sur les réseaux sociaux maintenant.
ta compatriote que tu as mis dedans, dans les camoises, là, qui était avec toi, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, puis vous êtes laissés? Non, tout simplement parce que après chacun fait son chemin, non. Après chacun décide de prendre sa route. Pourquoi tu souris? Et tu veux pas que je souris? Pourquoi tu veux me mentir là, tu souris? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien passé, c'est juste que... Le Cameroun fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est bloquée, arrête l'image. Je peux pas me croire. Il a réussi à fermer ta bouche, c'est bien. Non, chacun prend son chemin, chacun fait son truc de son côté et puis voilà. Ok. Ok. Donc après, elle est allée faire comment ça fait ses vidéos. Comment ça s'appelle ces vidéos là? Je sais pas. Ouais, et c'est ça. Là t'as oublié, là t'as le. J'oublie pas. Fatiguée. Comment elle s'appelle déjà l'actrice au moins? Au moins tu as son nom, tu peux nous donner. Non, je sais pas. Tu connais pas son nom aussi? Ouais, au Cameroun, ici, ils font des clashs camerounais. On connaît plus la personne dès que le truc. Bon, ok. Donc, après ça, elle commence à faire ces trucs. Toi, tu rejoins l'équipe du cinéma au Cameroun. C'était pour quel film déjà, rappelle encore? Le Blanc des Yenga 2. Le Blanc des Yenga 2. On avait déjà apprécié le premier. Oui. On a kiffé le premier. Comment ça s'est fait que tu arrives pour aller faire le Blanc des Yenga 2? Qui t'appelle? Le producteur-réalisateur m'appelle un jour. Et moi, déjà, je savais même pas que c'était pour... Je savais qu'il m'a dit, oui, je suis en France actuellement pour tourner le Blanc des Yenga 2. Tout le monde a vu le Blanc des Yenga, c'était un succès, c'était fou, c'était... Voilà. Je ne vous vante pas les mérites, vous-même, vous avez vu. Et après, bon, il me dit... Moi, je croyais que c'était pour un petit rôle, parce que l'actrice numéro... Uno avait assuré, elle avait mis le level vraiment très haut. Et ouais, on avait vu sa veste, enfin, voilà, sa forme. Voilà. Oui, c'est tout ce qui t'intéresse. Non, mais on a vu le truc. On a vu, tu veux qu'on dise quoi? C'est ça, je recommande d'ailleurs le film Le Blanc de Yenga 1 et 2 à aller voir. Voilà. Donc, il cherchait quelqu'un de la carrure qui avait aussi les tatouages sur le truc. Vrai, non, elle n'avait pas de tatouage. Espèce de pervers. Il voulait quelqu'un qui avait aussi... Voilà, qui avait une grosse poitrine. Voilà, c'est ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et comme tu étais dans le... On a à peu près la même morphologie. Elle est petite de taille comme moi. Elle a des formes comme moi. Je voulais pas arriver à ça aussi. Donc vas-y. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, il m'a appelé pour le casting. Je suis venue. Au départ, je devais pas être prise parce que lui, il a fait comment ça s'appelle déjà, le cours Florent. Donc lui, c'est vraiment des études de cinéma. Et pourtant, nous, par exemple, nous avons appris dans le tas. Il est bien vrai que j'ai fait du théâtre, mais c'était qu'une année, c'est pas assez vraiment pour passer en tant que professionnel. Tu vois, donc pour lui, il était vraiment dans une optique de, voilà, des trucs vraiment carrés, concrets et tout. Et pour moi, c'était un petit peu encore l'amusement. Je ne voyais pas les choses vraiment grandioses. Je savais même pas où est-ce que les aventures commencent pouvaient m'emmener. Pour moi, j'étais dans une cocotte, j'étais dans une bulle, j'étais fermée. Pour moi, c'est faire ce que je fais sans penser aller loin, quoi. Donc, il m'a mis dans ça comme ça. Ouais, en plus de ça, j'étais enceinte de 3 mois. Attends. Tu vas vite. Attends. D'abord, avant d'arriver à tout ça, il a payé ton billet que tu as au Cameroun? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait après combien d'années tu te vas aller au Cameroun? Mais j'étais déjà allée au Cameroun, toi aussi. Avant ça? Bah oui, bien sûr. Avant ça, j'étais allée au Cameroun. C'était pas la première fois, c'était au moins la deuxième fois, c'est la troisième fois que je pars au Cameroun. Oui, je suis partie au Cameroun, j'étais en quelle classe? 3e. Oui, quand je faisais la classe de 3e, peut-être. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on saute les parties là. Mais bon, bref. Donc tu retournes au Cameroun, tu vas tourner le film. Pourquoi? C'est quand toi tu tournes le film qu'on t'enceinte. Je vais expliquer la partie là. Non. Ça m'a fait mal. Moi, je te retrouvais en France et puis tu étais enceinte. Pourquoi tu fait arrêt sur image encore? Il n'y a pas arrêt sur image. Ok, donc. Non. Moi, j'ai commencé quand il m'a appelé pour le film, j'étais déjà enceinte. Hi! Bah, bien sûr. Non, le gars était en France. Le gars qui est enceinté? Oui. Oui. Il est en France. Comment il suit ici au pays, on va m'enceinter? Pour faire quoi?
Mais c'est pas. Euh, Et les gosses, ils sont Tout le monde, bizarres. ça peut pas grand-mère qui va à Abidjan chaque fois qu'il Faut part à laisser Abidjan, ça. Faut pas il changer. met Faut chaud pas dans changer. le coin des gens Faut là-bas. pas changer le sujet. Hein, tu m'as fait ça bien. Moi, j'arrive, ça la gars, il voit que tu es enceinte. Bon, bref, ça ne fait pas de l'émission. Donc, tu es enceinte. Donc, tu arrives, tu es enceinte. Il te prend quand même. Le ventre n'est pas encore Non, sorti. le ventre n'était pas sorti. Et ça se voyait pas, j'étais enceinte de quoi, 3 mois. Vous avez tourné une partie en France Nous, d'abord. on a tourné une partie en France et moi je lui disais je suis enceinte. Je lui ai dit après que je suis enceinte. Et bon, quand j'ai été prise, quand je lui ai dit je suis enceinte, et on devait accélérer pour pas que le ventre sorte trop. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs autour de ça. Je suis partie au Cameroun 6 mois après, le ventre était déjà... Donc on était obligé de modifier le scénario même. Donc, en fait, dans le film, où tu étais enceinte dans le film, c'était un vrai ventre. C'était un vrai ventre. Ça t'a pas gêné les tournages, les parties où il fallait... C'était très dur. il fallait oser un peu. C'était très dur, avec la grossesse fatiguée, j'avais besoin de sommeil, je dormais presque pas. C'était très très dur. Tu vois, tu sors, tu vois vraiment comment on tourne un film quoi. Tu as le scénario une semaine avant, faut que tu tournes, faut que tu apprennes le scénario par cœur, faut que tu mettes le jeu d'acteur, faut que les expressions faciales y aient, faut que tu rajoutes ton toi dedans, c'est-à-dire le petit côté Aïcha Kamois, parce qu'il faut pas dénaturiser la chose en ramenant tout Aïcha Kamois. Non, tu ramènes un petit peu ton grain de sel dedans. Enfin, c'était pas facile avec le ventre. Il y a des scènes où il fallait se coucher par terre, il y a des scènes où il fallait tomber, il y a des scènes où il fallait courir. Enfin, il y avait des scènes, il y avait des trucs, il y avait... Mais bon, moi je suis contente parce que mon fils m'a permis de faire tout ça. Hein. Il m'a permis de faire tout ça. Il y a des autres qui vont dire ah moi je... non. Mon fils il était très agréable. Et moi j'avais l'avantage que je parlais beaucoup avec Kenan. Kenan, bonjour Kenan. Quand je me levais, quand j'ai su que j'étais à 3 mois de grossesse, j'avais déjà donné le nom. Kenan. Parce que quand j'ai su qu'elle était à 3 mois de grossesse, je suis partie faire l'échographie. Première échographie, monsieur a montré son sexe. Donc il n'a même pas compliqué. Quoi, non, dès que je suis sortie de là, madame, c'est un garçon. Un vrai soi. Un garçon. La montée de l'échographie, on pouvait voir. On voyait déjà donc. Ouais. Souvent, c'est la deuxième échographie, troisième, on n'est pas sûr. Première fois, la Kenan, il a montré son kiki. Il a montré le truc. Voilà, dès qu'on a vu le kiki, je savais, j'ai directement donné le nom de Kenan. Donc quand je me levais, je parlais beaucoup avec Kenan. On avait l'impression que je parlais avec quelqu'un. Non, et pourtant il était dans mon ventre. Bonjour Kenan le matin, bonsoir Kenan, tu vas bien? Kenan, tu sais, on peut au Cameroun, maman elle va aller faire son film. Il faut que tu sois sage, mon papou, il faut que machin, tout. J'avais donné le nom de mon père. Donc je parlais avec lui, quoi. Donc je disais tout. Mais ce qui s'est passé un jour au tournage, tu sais, la première fois qu'il me donne des coups, que je ressens vraiment. Je vais au Cameroun, Kenan il me donne des coups. Je commence à avoir peur. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il veut sortir au Cameroun parce qu'on est allé à Kribi. Tu sais, Kribi c'est une zone où il y a beaucoup Mami Wata, tu vois, des trucs comme ça. Moi j'avais trop peur. Ma mère elle voulait pas que je parte au Cameroun tourner avec la grossesse. Elle avait peur que l'enfant meure. Il y avait plein de trucs parce que moi je suis fille unique. Donc du coup ma mère elle avait tous ces craintes là. Le père de Kenan aussi m'a fait des problèmes pour ça et tout. Le producteur a parlé avec lui pour lui expliquer non machin et nana. Donc quand j'arrive au Cameroun, l'enfant est en train de faire, tu vois quand même, tu peux pas comprendre, l'enfant commence à bouger et tout. Oui, ça va, il peut pas comprendre. Et tout. C'est vrai. Je commence à pleurer, j'appelle son père. Écoute, voilà l'enfant qui est en train de faire comme c'est pas lui peut-être qu'il veut y sortir. Il a qu'à parler à l'enfant. Il a qu'à parler. Ouais, les femmes. Il a parlé, je mets le téléphone ici. Il parle. Je dis que non, attends, peut-être que sa tête n'est pas ici, mais de l'autre côté. Je mets le téléphone de l'autre côté. Il parle. Dis à Kenan de se calmer, qui va rentrer te trouver. Il parle aussi. Moi aussi, je parle. Le père s'appelle comment? Il s'est calmé. Arrête image. Le nom là, il cherche ça depuis au moins combien d'années? Okay. Mais tu l'as déjà vu, non? Moi, on n'a jamais fait de coup de tête. Mais le jour que je suis venue... Tu n'as déjà pas vu. Où ça? Chez ma tante là-bas. Tu Il n'avais n'était pas vu? pas là. Ah non, bon? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Maman, c'était maman, j'ai vu. Puis j'ai vu le petit, et puis j'ai vu ta cousine, et puis quoi, puis après on est tu vas le voir. Bon. Tu vas le voir, mais pas sur la caméra. Ouais. Donc je disais, après le film, succès, tu reviens en France à accoucher. Ouais. Je reviens en France à accoucher naturellement. Maintenant, l'accouchement. L'accouchement... Ah! Mais quand tu veux qu'il te dévoile tous mes secrets, il faut que tu vas me payer normalement. Parce que moi, je te donne... Il y a te payer en liquide. Quel liquide? Liquide. Quel liquide? De quel liquide toi tu penses? Toi tu penses à quel liquide?
Quand on dit liquide, tu penses à quoi? Ah, il y a plusieurs liquides là. Quel genre de liquide? Il y a un liquide qui sort comme ça. Non, c'est pas des liquides amniotiques. Ouais, souvent tu es pervers. Souvent tu es d'une perversité que. Je préfère être prudente. La qualité que si je me gare, tu peux mettre ça dedans. Donc, non, moi j'étais toujours ici, tu glisses, il y a tes poussées qui a tombé. C'est ça que je a dit connais. non, c'était un accident. Alors, Donc, l'accouchement. Mon accouchement. Parce que tu m'as jamais raconté, c'est mal passé ou bien passé. Non, c'était très difficile. Très difficile. Pour une petite personne, une fille de petite taille comme toi, c'était... Non, j'ai eu une bonne grossesse, pas de complications, rien du tout. Mais l'accouchement, compliqué. J'ai commencé les contractions le 23 décembre 2014. J'ai accouché le 24 décembre 2014. Oh, ça n'a pas duré? 24? Attends, Oh, une journée de c'est contraction. Ferme ta bouche, c'est quoi ça commence à faire mal. Oh, c'est Qu'est-ce que c'est rien? Ah, ma petite, tu as supporté pire que ça? Pire que quoi? Tu connais comment les contractions Donne le nom du père. Pour faire quoi? Il est grand de taille, non? Oui, il est grand de taille. taille. Plus que ça? Oui, je sais, il a un gros Donc, à bâton cause aussi. d'un jour de trucs, on peut pas respirer. Il y a des gens qui ont fait 3-4 jours ici. Non, c'était beaucoup pour moi. Tu parles parce que tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas ce que ça fait. Toi, tu sais ce que ça fait, puis t'es parti faire. Qu'on appelle ça le quoi? Le boulot? Le quoi? Une tote. Le tot. Tu as donné le tot. Tu as osé. Enfin, c'est ça. Bref, donc, tu as accouché. Tu vois le bébé. Tu es contente. Le père était là? Oui. Maintenant, après ça. Le père et la mère se sont bagarrés. C'est qui va l'accompagner, l'autre? C'est qui va l'accompagner? Non, c'est ma première fille au pays. On dit non, on n'est pas au pays ici, on est en France ici. C'est moi qui vais aller. Après, on a trouvé un terrain d'entente, ils sont partagés. Donc, l'autre vient 30 minutes, l'autre vient 30 minutes. Donc, ils sont partagés. Mais il n'y a pas eu de césarienne. Mais si, il y a une césarienne. Ah, c'est pas césarienne? Oui. Avec que ça va passer vraiment. C'est ça qui été dit que ça c'est. J'ai failli donner ma vie pour Kenan, mais c'est un truc que même s'il fallait refaire, c'est Kenan pour moi c'est trop de choses. Kenan pour moi c'est un bonheur, c'est on a compris. Voilà. Donc j'ai dit tu n'es plus avec le gars apparemment. Qui? Le père de Kenan. C'est toi qui vas nous séparer. Tu te demandes? C'est toi qui vas nous séparer. Tu as lu, mais tu n'as pas lu. Vous prenez la malédiction. Est-ce que tu as lu, mais tu n'as pas lu? Oui, je ne suis pas mariée. Voilà. Attends, je continue. Non, attends. Attends, tais-toi d'abord, je continue. Je ne suis pas mariée. Quand je dis je suis en CDD, cherche CDI. Ça veut dire que CDD là. Si on trouve CDI, on déchire CDD, puis on va voir CDI. Pourquoi tu me poses des questions? Donc en fait, tu te demandes ta situation est actuellement relationnelle. Tu sais quoi, tu es en couple, c'est compliqué, ou bien célibataire, ou bien quoi? Je dis, je suis en CDD. Non, je cherche CDI. Tu es célibataire. Ouais, donc tu cherches. Si j'ai dit. Tu déposes le dossier. Si j'étais célibataire, c'est-à-dire que quand tu as voulu m'appuyer là, on aurait appuyé. Qui a voulu t'appuyer? Toi. Moi. Oui. Moi. Toi. C'est sûr. Je suis sûre. J'ai voulu t'appuyer. Tu as voulu m'appuyer. Et puis t'as refusé. Oui. On va aller en pause si c'est. Pourquoi? C'est bien. La vérité, voilà, on va en pause. Publicité en régie. Et arrête cette image. De retour ici avec Aïcha Kamoise, donc mon bébé à moi. Ma camé préférée. Que tu as voulu Mougou. Oui, je reconnais. Bon, c'est la suite, on peut pas dire. Mais ce qui est sûr, des choses se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais rien. Toi, tu dis la fin, mais tu dis la fin. C'est toi qui as dit. Tu dis la fin, mais tu dis jamais le début. C'est toi qui as dit ici là qu'on déballe, tout faut déballer. Il s'est passé quoi? Tu dis toujours la fin. Oui. Parce que c'est à la fin tu gagnes. Mais tu dis jamais le début. Le début c'est quoi là? Quand j'étais à Montréal. Oui. Et que tu voulais venir habiter avec le King. Habiter? Rester avec moi. Rester avec toi. On n'était pas en amour ensemble. On était quel amour? On n'était pas mon bébé. Quel
bébé. Quand on faisait les clashs Cameroun-Côte d'Ivoire. Je vois que grand maître. Non, mais l'homme n'est rien, c'est femme qui n'est pas l'homme. C'est femme qui a pas quoi. L'homme n'est rien. Allez m'installer. Mais femme, c'est pas l'homme. Hein? Donc Tu ça n'as veut pas- dire qu'à cette époque-là, tu voulais faire des détournements sur mineur. pourquoi- Parce que j'étais encore mineur, J'étais grand mineur. mère. J'étais encore mineur. Tu avais quel âge? J'étais encore mineur. avais quel âge? Tu avais quel âge? Comment j'étais encore mineur? Tu avais quel âge? Tu voulais faire des détournements sur Faut mineur. dire, tu avais quel âge? Quand tu voulais Mougou, une petite fille. Tu avais quel âge? Faut dire. Pourquoi? Je t'ai dit mon âge là, tu montes, tu descends. J'étais mineur. Tu avais quel âge? J'étais mineur. Mineur là, femme, ça c'est veut pas dire c'est possible. pas plus de 18 ans. Femme, c'est pas non. possible. Voilà. C'est si Cameroun t'avait dit que tu étais mineur. C'est pour ça que tu n'es pas venu. C'est pour ça que je suis pas Pourquoi venue. tu m'as dit que tu venais et que tu n'es pas venu? Je suis pas venue parce que je savais que tu voulais me mougou. Mais toi, tu n'as pas dit que tu venais, tu m'appelais pas bébé, on ne dormait pas ensemble sur Skype. Dis Bébé! non. Dis c'est faux. Bébé! Dis c'est faux que tu ne Non, pas. on dormait ensemble. Alors! On dormait Tu as ensemble parlé de sur ça, dis quoi Skype. ici? Moi, je disais pas Hein? bébé. C'est le quoi? Le quoi qu'on appelle ça? Le quoi? Le quoi? C'est une tote. Le tot là. Tu voulais faire quoi une tote? Les tot là. Bref. C'est bien sûr. Si t'es internet, tu peux voir ce que tu es en train de faire là, J'ai en ce dit, moment. la partie du film, on va couper ça au montage. Alors, qu'est-ce que Aïcha commence à faire maintenant? Actuellement, Aïcha Kamoise a enfilé une casquette de productrice. T'as Voilà. dit, tu fais production. Quand je vais être sérieuse, il faut plus, tu vas rigoler. Bon, il rit plus. Vas-y. Il rit plus, il promet. Voilà. Moi, je peux ne pas rire. Donc, comme je disais, actuellement, Aïcha Kamoise a enfilé une casquette de productrice. Donc, j'ai créé ma maison de production qui s'intitule Kamoise Production. Donc, mon premier bébé est Secret Tabou. Secret Tabou est une série télévisée de 52 épisodes de 26 minutes. Waouh. C'est une comédie dramatique. Waouh. Les épisodes de test sont disponibles sur YouTube pour ceux qui veulent voir vraiment. Secret tabou. Voilà, Secret Tabou, les épisodes de test sont sur YouTube. Là, je suis partie au Cameroun, terminer la saison 2. Et peut-être ça va passer sur RTI. Petite surprise. Les mauvais là, ils vont prendre. Ils vont laisser ma Quand famille quelque pour chose est Secret bien, Tabou. quand quelque chose est bien, ils prennent. Hein. Oui, mais. Dites-vous que. Mais ils sont soyés. Non, ils sont soyés, Oh. mais en Ah, Afrique, bon. là, il y a eux. Ouais, c'est Parce bon. que chez nous, ça paye pas. C'est clair. Il y a Je suis d'accord avec TV5 toi. Monde Afrique. Il y a A+. Il y a Canal Plus Afrique. Non, Mhm. il y a TV5 Monde Afrique. Il y a Canal... Non, il y a Canal Plus Afrique. Canal Plus. Pas Canal Plus Afrique. Canal Plus. TV5 Monde Afrique. A+. Et puis vient la RTI. Tout le reste, là, ça paye pas comme RTI. Donc, On va tuer. estimez-vous que c'est une fierté. Non, on va tuer, mais ils sont mauvais. Bref, on va revenir à ça. Donc, les épisodes qui sont sur YouTube, c'est comme un épisode sur YouTube actuellement. 11 épisodes. On a mis sur YouTube, on a mis un format de 13 minutes. Oui. Mais c'est en bien. réalité un format de 26 minutes. Où est-ce qu'on peut regarder ça actuellement si on veut regarder? Sur Kamoise TV sur YouTube. Non, je veux dire qu'à part la série même, Oui. où est-ce qu'on peut regarder maintenant si on veut regarder? Pour l'instant, on est encore en pleine démarche. Oui. Le distributeur est en train de faire son boulot. Donc, le moment venu, je vais vous dire où vous pourriez trouver l'intégralité de la série. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu programmes faire, mais que tu as envie de faire bientôt pour tes fans? J'ai envie de... Je sais que j'ai beaucoup de fans à Abidjan. Aïe, aïe, Je sais. Non, beaucoup de garçons souvent. aïe. Beaucoup plus de garçons, beaucoup plus d'admirateurs, comme le grand maître m'admirait avant. Ah, comment tu sais? Donc, tu reconnais. Donc, pourquoi pas venir à Abidjan faire un film? C'est dans mes projets. Hein, et ce que j'aime souvent chez moi, c'est que je me pose des objectifs et coûte que coûte, vaille que vaille, j'arrive à les atteindre, ces objectifs. De toute façon, je t'ai invité, j'ai de venir. Donc, voilà, donc je serai à Abidjan bientôt. pour la saison 3 de Secret Tabou avec le grand maître. Bref, c'est un seul épisode de 30 minutes. Ah, t'as baissé, Non, ne tape pas. on t'a fait. Ne tape pas. Bref, une chose que j'aimerais vraiment signifier avant qu'on dise au revoir à tes fans. Au moment où il y a eu la vidéo, les Camerounais contre les Ivoiriens, donc ton clash avec moi, pour une fois, il faut dire à tes fans que il n'y avait pas clash avec moi. Et que tu m'avais appelé pour me dire bébé, comme ça tu manques, tu disais pas bébé,
Tu m'as dit, bébé, j'ai fait une vidéo contre toi, mais mes soeurs m'ont attaché, m'ont dit de faire forcer. Comme tu avais attaché mes soeurs, de faire, mais j'ai fait déposer. Faut me répondre, mais faut pas dire des trucs qu'on se dit entre nous, là. Faut pas dire des trucs. Et toi, il te connaît, il a dit, ok, d'accord, j'ai temporisé. Et puis on a fait la vidéo. Sinon, il n'y avait jamais eu clash entre toi et moi. Non, il n'y avait pas eu clash. Mais Voilà. jusqu'aujourd'hui, tu sais, les Ivoiriens continuent à m'insulter là-bas. Hein. C'est à cause de cette vidéo. J'ai dit, oh, les Ivoiriens continuent à m'insulter à cause de cette vidéo. Mais tu reconnais que j'étais ton bébé en ce moment-là. Non, pas du tout. Tu m'as pas appelé pour dire bébé. Les gens là. Je t'ai appelé, j'ai dit grand-mère. Les gars, voici la preuve que l'homme n'est rien, mais femme, c'est pas l'homme. Donc, faut leur expliquer qu'il n'y a rien entre le grand-mère et les Camerounaises. Et qu'elles n'ont qu'à arrêter de penser qu'il n'y a pas là, donc il n'y a pas là. Non, il n'y a pas palabre. Mais regarde la caméra pour leur dire. Il a dit, pense à dire. Camerounais et Ivoiriens, ce sont les mêmes frères, ce sont les poissons fumés. Parce que vous faites la même chose. Camerounais trompe, Ivoiriens trompe. Camerounais et gigolo, Ivoiriens gigolo. Vous faites la même chose. Non? Voilà. Donc, vous avez compris, Camerounais et gigolo, Waka, et puis nous, on est bien. Bref. Vous êtes même chose. Vous êtes même chose. Camerounais et Ivoiriens, même chose. Voilà. Parce que toi, tu aimes la paix point là. Les Ivoiriens aussi, les Camerounais aussi, ils aiment faire ça. Mais toi, tu aimes ça? Moi, je fais pas les bêtises. Tu as eu un enfant dedans. Non, moi, je fais pas les bêtises. Tu as eu combien de gars dans ta vie? Combien, hein? J'en ai eu qu'un seul. Menteuse. Oh, devant la caméra en plus. J'ai laissé les fans juger de ça là. Anyway, merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On était avec Aïcha Kawa. Vous la voyez jolie comme ça. Audio, au moins, on n'a pas porté les décolletés. Pourquoi on voit là? Non. Audio, au moins, les décolletés. Je laissé pour qu'on se concentre un peu sur ce que je vais dire. Voilà. Donc, le tatouage sur les seins est passé. Mais faut voir sur ma page, il faut voir les Niaoré. Il faut voir les Nguessang. Il faut voir les Joe. Les Nguessang. Tout ça là. Ils sont là-bas. Aïcha Kawa bientôt à Abidjan. Pour les Nguessang, les Niaoré, les Kwadjo. Aïcha Kawa bientôt à Abidjan avec le grand maître. Merci de quand même d'avoir accepté de participer à l'émission. Et puis, pour les autres, ils vont te voir après. Maintenant, nous, quand on coupe la caméra, on se voit. Bisous là-bas. Allez, bye à tous et à la semaine prochaine. Les rendez-vous du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolobanini. Madiena ma broda mangode madiena. Madiena ma broda mangode madiena. Voilà fela.